L'heure est au chiffrage des programmes, le chiffre comme label de sérieux. Il y a à ce moment un double présupposé. 1. La formalisation des propositions a atteint un degré de précision qui permet d'y adosser un coup. 2. Elles ont reçu la caution d'économistes crédibles. L'empoignade politique va soudainement se parer des habits de la rigueur et de la technicité. Et les médias connivants s'empressent de mettre en scène le match des programmes qui se transforme alors en match des millions et des milliards. Ce rituel du chiffre est utile parfois. Il suffit de prendre la mesure de l'impact qu'a eu la querelle des chiffres autour du nombre de fonctionnaires à supprimer, dès les primaires de la droite. Il est clair que le chiffrage a révélé la dureté de l'objectif des moins 500 000 endossé par François Fillon, au regard du flux naturel des départs à la retraite notamment, surtout si l'âge est décalé à 65 ans, comme le préconise le candidat. Il est clair aussi que concernant le revenu universel, certains chiffrages à plus de 400 milliards, même s'ils sont débattus, tendent à dégriser les esprits et obligent ses partisans à en préciser les modalités crédibles. Mais croire que le chiffrage garantit un basculement de la subjectivité vers la rationalité est plus que jamais une illusion, car cette campagne, même si elle peut donner l'impression d'être indigente sur le plan des idées, est tout sauf cela. Rarement les postures idéologiques n'ont été aussi typées. Fillon, candidat de l'électrochoc de l'offre par exemple, a face à lui son antimatière en Mélenchon, champion de l'électrochoc keynésien. Deux postures idéologiques fortes qui rejouent l'éternel parti Hayek versus Keynes. Le premier part de l'hypothèse que la France est exclusivement malade de son déficit de compétitivité, le second que tout relève de la demande. Deuxième partie frontale, Macron, candidat de la société de la fin du salariat, face à Hamon, candidat de la fin de l'emploi. L'hypothèse de l'un n'a rien à voir avec celle de l'autre. Le premier projette une société où le travail prolifère, si on sait le libérer de son carcan réglementaire. Le second le voit se raréfier sous l'emprise des robots. Deux philosophies du progrès technique qui changent tout concernant la manière de concevoir la fiscalité du capital. L'un voulant l'alléger pour favoriser la transition numérique, l'autre l'alourdir. Et puis enfin, la tradition souverainiste incarnée par Le Pen ou Dupont-Aignan, qui fait front contre tous, avec la croyance que les nations peuvent reprendre en main leur destin dans un monde globalisé. Nous pouvons certes mettre en chiffres les programmes, produire un bouclage crédible où les dépenses s'autofinancent peu ou prou. Il n'en reste pas moins que derrière chaque chiffrage, il y a à chaque fois un credo qui relève du pari. Fillon s'assoit sur les multiplicateurs, par exemple, c'est son droit, mais le réalisme de son programme ne tient qu'à cette hypothèse hasardeuse, selon laquelle les coupes budgétaires n'affectent pas la croissance. Hasardeuse au regard du mea culpa récent du FMI ou de l'OCDE, et tout ce qu'a montré l'histoire récente. Mélenchon, de son côté, les surestime, c'est son droit aussi, mais la soutenabilité de son programme ne tient qu'à cela. 1 milliard dépensé, produite encore plus de recettes fiscales. Et là encore, nous sommes en droit d'en douter. Macron nous resserre une homéopathie de l'offre à la Hollande ou à la Renzi, comme le sésame qui va nous permettre demain de convaincre l'Allemagne de se joindre à l'idée d'un budget européen. C'est le syndrome du bon élève dont on peine à croire qu'il suffit à convaincre la divergence des intérêts européens. Et quant à Hamon, il nous projette un peu rapidement dans un monde qui n'est pas encore du moins, celui des robots, créant l'illusion que face au ras-le-bol fiscal, il existe une solution simple, le consentement des robots dépourvus d'état d'âme à payer l'impôt. Enfin, le pari souverainiste qui survend l'idée des gains de la non-Europe, pari aventureux, il faut bien l'avouer. Bref, le chiffre arrive aujourd'hui pour servir de caution à ces différents paris. Pour les uns archaïques, pour les autres homéopathiques, pour les derniers aventureux. Mais cela ne retire rien au fait que la présidentielle reste d'abord un concours de croyances.